Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'activité géométrique, plus précisément sur les équations de droite. On va voir comment on construit une droite dans un repère orthonomé. On va donc faire des travaux dirigés sans toutefois tarder. Ok, exercice. Construire les droites ci-dessous dans le repère orthonomé OIJ, tel que on donne dans l'équation de la droite D1, moins 2x moins y moins 2 égale à 0. D2, 4x plus 2y moins 2 égale à 0. D3, y égale à 3x plus 6 et D4, x égale à 2. D5, y égale à 4. Il s'agit donc de construire ces 4 droites là dans le repère orthonomé. D'accord? Sans toutefois tarder, on va passer donc à la construction. Mais bien avant, on doit toujours passer par le tableau des valeurs. On prend donc l'exemple de la première droite. On veut construire dans la droite moins 2x moins y moins 2 égale à 0. Voici donc le tableau des valeurs qu'on a à tracer. On trace donc un tableau tel qu'on met ici x, y. Pour chaque valeur de x, on va trouver la valeur de y. D'accord? La valeur qu'on prend généralement ici, on prend les nombres 0, 0 pour faciliter les calculs. Donc on prend x0 et après on prend y0 pour faciliter les calculs. Ok. On prend donc x égale à 0. Si x égale à 0, la valeur de y c'est combien? On part donc dans l'équation moins 2x moins y moins 2. On remplace donc x ici par 0. On aura donc moins 2 fois 0 moins y moins 2 égale à 0. Moins 2 fois 0, 0. On aura moins y moins 2 égale à 0. On tire donc y. Y donc est égal à moins 2. Donc la valeur de y c'est moins 2. Donc pour x égale à 0, on trouve donc y moins 2. On va faire la même chose avec y. On fixe la valeur de y maintenant, cette fois-ci 0. Donc pour y égale à 0, il faut qu'on trouve une valeur de x. Donc on va remplacer y par sa valeur. D'accord, car nous avons déjà pris la valeur de x0. Donc pour y égale à 0, on va trouver la valeur de x. On part donc dans l'équation, on remplace donc y par sa valeur. D'accord, on aura donc moins 2x moins 0. D'accord, moins 2 égale à 0. On aura donc moins 2x moins 2 égale à 0. On tire donc moins 2x est égal à 2. Donc x est égal à 2 sur moins 2. Donc x est égal à moins 1. Donc pour y égale à 0, x est égal à moins 1. Connaissant donc ces deux points obtenus, on peut donc tracer l'équation de la droite D1 dans le repère. Ok, une fois dans le repère, nous avons vu que pour x égale à 0, y égale à moins 2. Donc pour x égale à 0, on a à tracer notre repère. Pour x égale à 0, y égale à moins 2. Donc y égale à moins 2. Donc on est en bas. Donc ici, on a donc moins 2. Donc voilà le premier point. Pour x égale à 0, y égale à moins 2. Deuxième point. Pour y égale à 0, x est égal à moins 1. Pour y égale à 0, x est égal à moins 1. Donc on part donc ici, moins 1 se trouve là. Donc voici moins 1. Voici le deuxième point. Donc voilà les deux points que nous avons donc obtenus. Les deux points vont nous permettre donc de tracer la droite D1 d'équation moins 2x moins y égale à moins 2. Donc on passe tout simplement par les deux points obtenus. Donc voilà la première droite que nous avons déjà tracée. Donc voici la droite D1 que nous avons tracée d'équation moins 2x moins y moins 2 égale à 0. Ok, on va passer donc à la deuxième droite.
Ok, la deuxième droite c'est 4x plus 2y moins 2 égale à 0. On va aussi tracer son tableau de valeurs, tout simplement. Ok, on a donc l'équation de D2, 4x plus 2y moins 2 égale à 0. Donc pour x égale à 0, on remplace donc x par sa valeur ici. Pour x égale à 0, donc on remplace, ça fait 4 fois 0 plus 2y moins 2 égale à 0. 4 fois 0 c'est 0, donc 2y moins 2 égale à 0. Donc 2y est égal à 2, c'est-à-dire que moins 2 traverse l'égalité. Donc y est égal à 2 sur 2 qui donne 1. Donc pour x égale à 0, y donne 1. Cette fois-ci, on fixe donc la valeur de y0 pour trouver la valeur de x. Pour y égale à 0, donc pendant l'équation, cette fois-ci, on remplace donc y par 0. On aura donc 4x plus 2 fois 0 moins 2 égale à 0. D'accord? On aura donc 4x moins 2 égale à 0, car 2 fois 0 c'est 0. Donc 4x égale à 2. Donc x égale à 2 sur 4, qui est égal à 1 sur 2 quand on simplifie par 2 en haut et par 2 en bas. 1 demi c'est tout simplement 0,5. Donc, pour y égale à 0, x est donc égal à 0,5. On a déjà obtenu donc nos deux points. On peut donc partir sur notre repère et positionner les deux points pour tracer la droite des deux. Ok, nous sommes donc sur notre repère orthonomé. On va donc positionner les deux points. On a dit que pour x égale à 0, y c'est 1. Donc pour x égale à 0, y 1. Donc nous avons donc notre premier point ici. On positionne donc le deuxième point. Pour y égale à 0, x est égal à 0,5. Donc pour y égale à 0, x est égal à 0,5. Donc on part donc sur l'axe des x. y0, x 0,5. Donc la moitié de 1. On a donc positionné nos deux points obtenus. D'accord? On peut donc tracer notre droite tout simplement qui va passer par les deux points. On sait que pour tracer une droite, on passe toujours par deux points. Donc nous avons obtenu nos deux points. Voilà donc l'équation de la droite D2 que nous avons donc tracée. Donc voici la droite D2 que nous avons donc tracée dans notre repère orthonomé. D'accord. On passe donc à la troisième droite. Ok, on va donc tracer la droite D3 d'équation y est égal à 3x plus 6. Donc on a cette fois-ci l'équation réduite de la droite. Ok, on va donc tracer notre tableau de valeurs, tout simplement. Y est égal à 3x plus 6. Donc pour x égale à 0, on remplace donc dans l'équation x par 0. Donc en remplaçant donc par 0, on aura y est égal à 3 fois 0 plus 6. D'accord? Donc y est tout simplement égal à 6. Pour y égal à 0, donc cette fois-ci on remplace donc y par 0 et on va trouver la valeur de x. Donc pour y égal à 0, on aura tout simplement 3x plus 6. D'accord? Ce qui entraîne que 3x est égal donc à moins 6. Donc x est égal à moins 6 divisé par 3. Donc x est égal à moins 2. Donc pour y est égal à 0, x est égal à moins 2. Voilà donc les deux valeurs que nous avons obtenues. Donc les deux coordonnées de nos points nous avons donc obtenues. Pour x égale à 0, y c'est 6. Pour y égale à 0, x est égal à moins 2. On va donc aller directement sur notre graphique, sur notre repère orthonomé pour positionner les deux points afin de tracer la droite D3. D'accord, nous sommes donc dans notre repère orthonomé OIJ. D'accord, pour x égale à 0, pour x égale à 0, y est égal à 6. Donc pour x égale à 0,
y est égal à 6. Donc on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici donc le premier point. Il faut qu'on cherche dans le deuxième point. On positionne le deuxième point. Cette fois-ci, pour y égale à 0, x c'est moins 2. Donc, pour y égale à 0, x c'est moins 2. Donc, sur l'axe des x, on positionne donc moins 2. Donc, moins 2 est ici. Donc, on aura donc moins 1, moins 2 là. D'accord? Donc, moins 2 est ici. On a gradué le repère en centimètres. Donc, on a donc moins 1 cm, moins 2 cm. Donc, voici notre deuxième point que nous venons donc d'obtenir. Comme on a vu, pour tracer une droite, on passe donc par deux points. On peut donc tracer donc notre droite passant tout simplement par les deux points que nous venons donc de positionner. Ok, donc on peut donc tracer nos droites passant tout simplement par les deux points que nous venons donc d'obtenir. Donc voici donc la droite. Voici donc la droite, tout simplement comme on peut observer. Voilà donc la droite D3 que nous avons donc tracée. Donc ici, ça c'est la droite D3 d'équation y égale à 3x plus 6 tout simplement. D'accord? Ok, on continue. On veut donc tracer la droite d'équation, la droite D4 d'équation, tout simplement, x est égal à 2. Donc ici, c'est plus facile tout simplement. On n'aura pas de tableau de valeur à calculer à ce niveau-ci. Donc pas seulement sur l'axe des x, on prend x égale à 2. Donc on aura donc, voici l'axe des x, on prend donc 1, 2. Donc voici donc 2. Et on trace tout simplement une droite parallèle à l'axe des y. D'accord. Donc voici tout simplement la droite D4 que nous venons donc de tracer. Dans D4, il n'y a pas de tableau de valeur à faire. On passe tout simplement sur l'axe des x. Comme on a vu là, x faut 2. On positionne donc 2 et on trace une droite parallèle à l'axe des y. D'accord? Maintenant, on va tracer la droite D5. La droite D5, son équation, c'est y égale à 4. Donc cette fois-ci, on va aller donc sur la droite, sur l'axe des y, on va positionner donc 4. Donc on aura ici 1, 2, 3, 4. Donc ici, voici donc 4 qui se trouve ici. Cette fois-ci aussi, on n'a pas de tableau de valeur à faire. La droite D5 d'équation y est égale à 4. D'accord? On part tout simplement donc sur l'axe des y, on positionne 4. La droite D5 sera tout simplement parallèle à l'axe des x. D'accord? On trace donc tout simplement une droite horizontale. Une droite horizontale tout simplement parallèle à l'axe des x. Ok, d'accord. Donc voici donc la droite tout simplement D5 que nous venons donc de tracer d'équation y est égal à 4. Ok, donc on peut donc observer comment nous avons donc fait pour tracer toutes les droites tout simplement. Donc pour tracer D1, D2 et D3, nous on a eu besoin de tableau de valeur, d'accord? On fixe la valeur de x0, on trouve la valeur de y. Ensuite on fixe la valeur de y0 et on trouve la valeur de x. Ça nous donne donc 2 points. Et passant par ces 2 points là, on positionne donc pour tracer tout simplement notre droite. Pour l'équation D4, x est tout simplement égal à 2. Ici, il n'y a pas de tableau de valeur à faire. On passe sur l'axe des x, on positionne 2. Et on trace la droite parallèle à l'axe des y. Pour l'équation D5, y est égal à 4. Donc, pas sur l'axe des y, on positionne 4 et on trace tout simplement une droite qui est parallèle à l'axe des x.
Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout qui portait sur la construction des droites. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!